Bonjour les amis, bienvenue dans la première vidéo de cette série que j'ai réalisée pour vous donner des compléments d'outils à mon livre que je vous offre en ce moment à télécharger. Je suis Michèle Andrève, thérapeute, formatrice et scanneuse, et si vous me suivez déjà, vous savez que je m'intéresse depuis très longtemps à la prévention et à tous ces mécanismes et ces dysfonctionnements qui sont à l'origine de la mise en place de la maladie à plus ou moins long terme. Dans ces vidéos, je vais vous donner des exemples de mes clients pour que tout cela ne reste pas de la théorie. Alors la question aujourd'hui, c'est pourquoi et comment le perfectionnisme affecte votre santé. Voyons ensemble ce qu'il peut y avoir de mortifère dans ce besoin d'être parfait. A priori, être parfait devrait vous porter. Quoi de plus élégant que d'être quelqu'un de parfait? Parfait chef d'entreprise, parfait au lit, parfait papa-maman, parfait amoureux, et surtout évidemment parfait fils ou parfaite fille à papa-maman. Et c'est là que les ennuis commencent. Vous avez certainement dans votre entourage, ou connaissez cela pour vous-même, des personnes qui passent leur temps à se plaindre de ne pas arriver assez bien, de ne pas mieux réussir, d'être trop ci ou pas assez cela, à croire qu'elles ne donnent jamais assez et qui ne savent pas assez se mettre en valeur, qui ne s'épanouissent pas, que ce soit au boulot, en famille ou dans les histoires amoureuses. Et ces mêmes personnes vont souvent réussir, malgré elles, à vous culpabiliser de ne pas assez les écouter, de ne pas les comprendre, voire de leur mettre les bâtons dans les roues. Ces personnes-là sont capables d'utiliser tous les leviers affectifs et émotionnels, les exagérations, les plaintes, voire les manipulations, pour vous vampiriser, pour se servir de vous comme dépotoir de leur propre manque de confiance en soi, pour vous rendre responsable de leurs besoins inassouvis, en particulier d'être vus. Elles deviennent vite des dévoreuses de votre énergie, en vous faisant croire que vous ne les aimez pas assez, pour vous rendre ensuite responsable de leur auto-apitoiement. Je vous donne un exemple. Juliette est une femme de 55 ans, à l'allure flamboyante, elle est extravagante, elle a une tignasse de feu, elle a un maquillage toujours parfait, elle possède plein de diplômes, elle a fait toutes les formations possibles, elle bosse tout le temps, elle est souvent la première à prêter de l'argent à tout le monde et à se proposer pour rendre service. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Juliette n'a plus un rond, son mari l'a quittée, son boulot s'écroule, elle ne trouve pas de petits copains et elle tombe dans une déprime profonde, voire une envie de suicide. Elle se sent abandonnée de tous. Quand je lui demande si elle a une idée de ce qui lui arrive, elle me répond « Je ne comprends pas, je m'arrange pourtant tout le temps pour être parfaite, pour être la plus belle, la plus compétente, pour que les hommes m'aiment. Et en fait, j'ai le sentiment que je les fais fuir. » Finalement, elle sait toujours parfaitement ce qui est bon pour l'autre, ce dont il a besoin. Et non seulement elle donne le pouvoir au monde entier de la faire souffrir, ce qui arrive quand l'autre ne trouve pas de place à ses côtés, puisque tout y est déjà parfait, mais en plus, elle va faire se culpabiliser l'autre de la faire souffrir, en lui reprochant de ne pas voir tout ce qu'elle fait pour lui. En fait, Juliette se rend indispensable, parfaite, décide de ce qui est juste ou pas pour l'autre, et ne se rend pas compte qu'elle maintient ses proies dans un état d'anxiété permanent de ne pas être à la hauteur, dans ce danger permanent de ne pas pouvoir lui rendre autant qu'elle a donné. En réalité, Juliette s'est dissociée de ses ressentis et ne fonctionne plus que mécaniquement avec ses pensées. Et avec ses croyances et son conditionnement. Elle ne fonctionne plus qu'au travers de ce qu'on appelle en thérapie ces mécanismes automatiques de pensée, de ces stratégies de survie et d'adaptation. Et cette anesthésie, qui est vitale pour supporter son environnement familial, l'a petit à petit entraînée vers des comportements mortifères et elle est devenue une machine à faire un maximum pour ne pas mourir.
Alors voilà comment se plante la graine de certains dysfonctionnements émotionnels qui deviennent ensuite physiques et qui peuvent un jour se transformer en maladie si rien n'est entrepris pour en sortir. La santé, ce serait là où vous autorisez votre cerveau à penser et en même temps votre corps à sentir. Là où vous utilisez votre intelligence émotionnelle et que vous n'êtes plus otage de vos pensées. Voilà, alors si ces sujets vous intéressent, j'ai bien sûr quelque chose à vous proposer. Notre cycle d'atelier de la rentrée est un petit bijou pour vous faire découvrir et ressentir votre état de santé depuis votre expérience personnelle. Alors si vous voulez plus d'infos, cliquez sur le lien sous la vidéo. Les places sont limitées, alors ne tardez pas trop et je vous dis à bientôt.